Bien souvent, ça m'est arrivé de demander à un enfant d'arrêter quelque chose, mais qu'il continue, d'essayer de poser le cadre, de répéter ce qui est interdit, sans succès. J'ai réalisé une chose super importante, c'est que dire que quelque chose est interdit ne suffit pas à ce que l'enfant change son comportement. T'as pas le droit de faire ça. Taper, c'est interdit. Dis donc, sois pas mal poli. Les gros mots, c'est non. Vous voyez, là, ça pourrait donner l'impression que je suis en train de rappeler à l'enfant ce qu'il ne faut pas faire. Et bizarrement, il continue à le faire. Mais oui, mais c'est parce que je ne lui ai pas dit ce que j'attendais de lui. Si vous voulez que les enfants rentrent dans le cadre, si vous voulez qu'ils changent de comportement, il faut absolument qu'on leur donne une alternative à ce qu'ils sont en train de faire. Qu'on leur explique, par la parole, par les gestes, en leur montrant l'exemple, ce qu'on attend d'eux. Il suffit pas de dire « mais arrête de courir dans ces couloirs ». Mais ça va pas de casser la tour de tes copains. Ne faire qu'interdire, ça ne marche pas. Poser un cadre, c'est être très explicite, bien expliquer ce qu'on attend de l'enfant. C'est mal poli ce que tu dis, devient « j'apprécie pas tellement les gros mots. Regarde comment tu aurais pu dire exactement la même chose sans blesser ton camarade. Tu as très envie de cette poupée, arracher des mains, c'est pas possible. Ce que tu peux faire, c'est lui demander s'il te plaît. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir la poupée ? Et s'il te dit non, s'il te plaît, je peux avoir la poupée quand tu auras fini ? Essaye, vas-y, je montre l'exemple. Parce que simplement dire on n'arrache pas des mains, ça suffit, te comporte pas comme ça, c'est pas ton tour, attends, c'est pas ça poser un cadre. Poser un cadre, c'est lui dire ce comportement-là, c'est non, ce que tu peux faire, c'est ça. Ça, c'est oui. Parce que poser un cadre, c'est se demander qu'est-ce que j'attends de mes élèves, qu'est-ce que je voudrais qu'ils apprennent. Alors je montre, je verbalise, je théâtralise, je répète et je répète. Ça devient un automatisme. Ce n'est plus non, fais pas ci, fais pas ça, c'est oh, est-ce que tu pourrais faire ci ou ça à la place ? Merci. Parfois, j'oublie aussi de faire ça. Et j'y pense maintenant parce que j'avais un élève dans ma classe qui ne peut pas s'empêcher de faire des bisous à ses copains. Dès qu'il est assis à côté d'eux, hop, il les attrape, il les embrasse, il les câline. Et il y a pas mal d'enfants que ça dérange, qui ne veulent pas être touchés, être bisouillés et qui viennent me dire « Ah, il m'a encore embrassé, je veux pas qu'il m'embrasse. » J'ai répété à cet enfant « Écoute, ça les met mal à l'aise quand tu les embrasses, donc je te demande de ne pas le faire. On ne touche pas les camarades sans leur consentement. » Mais j'ai complètement oublié de lui dire ce qu'il pouvait faire à la place. Parce que cet enfant, ça vient d'un élan du cœur. Il les adore, ses copains. Il a probablement envie de leur montrer qu'il les apprécie. La prochaine fois que je le vois, si ça se reproduit, je lui dirai « Si tu as envie de montrer ton affection, ce que tu peux faire, c'est faire un dessin et l'offrir. Tu peux demander la permission. Est-ce que je peux t'embrasser ? Ou alors tu peux dire « Tu sais, je suis contente d'être ton ami. J'aime être assis à côté de toi. » Voilà. J'ai pas pensé à lui dire ce qu'il pouvait faire au lieu de répéter systématiquement ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Autre exemple, un classique de la maternelle, l'enfant qui casse le château de Lego de ses copains. Non, tu n'as pas le droit de casser le château de Lego, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Essayons de remplacer ça par casser le château de Lego, c'est pas possible. Par contre, ce que tu peux faire, c'est demander si tu peux jouer avec eux, ou alors construire le tien. Il s'agit tout simplement de leur apprendre ce qu'on attend d'eux, plutôt que de leur reprocher ce qu'ils sont en train de faire. Ça fait toute la différence.